Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je poste une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait un certain temps que j'en avais plus posté. Bon, c'est tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Mais là, je veux réagir à ce qui se passe au niveau médiatique en Belgique, donc ce qui s'est passé la semaine passée, avec deux sujets. Il y a le PTB qui a été un peu mis sur la sellette médiatique la semaine dernière. Et également, il y a eu le lancement de la chaîne d'information continue LN24. Donc, je vais commencer avec LN24. Donc, c'est la première chaîne d'information continue en Belgique. Et en fait, les débuts sont, à mon avis, pas très prometteurs. Alors, c'est une chaîne qui fait en fait beaucoup de parlotte. Il y a visiblement pas beaucoup de journalistes, il y a très peu de reportages. À chaque fois que je zappe dessus, je tombe toujours sur des plateaux où des gens discutent. Mais à part ça, on voit pas grand-chose. Et le lancement, à mon avis, est raté parce que donc déjà, il y avait donc la soirée de lancement sur laquelle je suis tombé un peu par hasard et sur qui on tombe sur des chevaux de retour comme Christine Ockrent, PPDA, donc qui sont présentés comme les parrains de la chaîne, donc ça fait pas très envie. C'est des gens qu'on a vus, revus, qui ont eu la parole depuis pratiquement 50 ans, donc je vois pas tellement l'intérêt pour une nouvelle chaîne de partir avec des gens comme ça. Bon, je pense pas que PPDA sera actif sur cette chaîne, mais enfin bon, c'est symbolique, disons, de cet état d'esprit, on va dire, de recyclage de vieux seaux, de vieilles casseroles, donc avec PPDA. Alors on a donc beaucoup de parlotte. On a aussi des correspondants français, donc qui vont venir nous parler de la France, enfin, qui vont être intervenir depuis la France. Alors, bon, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que on n'a pas besoin de ces gens-là pour entendre parler de la France, parce qu'il suffit, sur LN24, puisque il suffit de zapper, d'aller voir TF1, Antenne 2, FR3, toutes ces chaînes-là sont disponibles en Belgique, donc je vois pas pourquoi il faut il faut s'intéresser spécifiquement à la France, ou en tout cas prendre... Voilà, donc je vais commencer avec LN24, donc c'est la première chaîne d'information en continu en Belgique, et très, très honnêtement, je trouve que les débuts ne sont pas très prometteurs. Alors j'ai vu la soirée de lancement, en tout cas je suis tombé dessus un peu par hasard, et en zappant, et sur qui on tombe, sur PPDA et Christine Ockrent, qui sont présentés comme les parrains de la chaîne. Alors bon, c'est quand même des chevaux de retour, ce sont des gens qui ont eu la parole depuis des décennies, qui occupent le crachoir alors sur plein de médias. Donc je vois pas tellement l'intérêt d'aller s'encombrer avec des vieilles casseroles comme ça. Donc ça, c'est déjà pas terrible. Alors il y a une autre idée qui me semble assez discutable, c'est de faire intervenir donc des correspondants pour nous parler de la France. Euh, D'abord le principe, et surtout, enfin, à quoi bon avoir des gens qui viennent parler de la France sur LN24, alors qu'il suffit pour un téléspectateur belge de zapper sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur la 5, enfin, on a toutes les chaînes françaises, à part M6, bon, qui n'est pas, enfin, dont on peut se passer, mais sinon, on a toutes les chaînes françaises, donc si on veut entendre parler de la France, il suffit de zapper et de voir ces chaînes-là, donc à quoi ça sert d'aller chercher tous ces correspondants pour nous parler de sujets qui sont traités ailleurs sur d'autres chaînes? D'autant plus que ces gens-là, encore une fois, on recycle du vieux matériel, puisque donc, parmi ces correspondants, il y aura Christine Ockrent,
Il y aura également Roselyne Bachelot Éric Nolot. Donc, bon, bah, ces gens-là, on les a vus, on les a revus. Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de bien spécifique sur Alien 24? Je ne vois pas trop à quoi on peut s'attendre. Donc ça me paraît pas une grosse idée. En fait, on a vraiment l'impression d'une chaîne qui copie les autres. Le plateau, il ressemble à un plateau de LCI ou de CNews. Bon, sans les moyens, donc c'est moins clinquant, mais à part ça, l'habillage ressemble, enfin, tout ça. Il y a un manque d'originalité qui est vraiment tout à fait flagrant. Et donc, il y a du recyclage de vieux, de plus ou moins vieux journalistes français qu'on a beaucoup vu. Et il y a également, alors une autre émission qui m'a un peu fait sortir de mes gonds, c'est chez Laurette et Louis. Alors là, c'est donc pour nos amis français. Donc ce sont Laurette Onkelings et Louis Michel qui viennent parler de leurs souvenirs politiques. Là encore, c'est du recyclage. Donc ce sont deux jeunes retraités de la politique. Donc Laurette Onkelings, elle a été ministre quand même à de nombreuses reprises. Donc elle est du Parti socialiste. Et Louis Michel, lui, il a aussi été ministre en Belgique, des Affaires étrangères notamment, et également commissaire européen. Donc bon, ces gens-là, enfin, ils ont aussi eu largement le temps de parler lorsqu'ils étaient dans la carrière politique. Et alors, ils sont aussi les symboles, d'une certaine façon, du népotisme politique en Belgique, puisque donc Laurette Onkelings, elle, c'est la fille de Gaston Onkelings, qui est une des figures du PS liégeois. Alors, Gaston Onkelings n'a pas occupé des fonctions de ministre ou de président de parti, donc c'est pas un des poids lourds anciens du PS, mais je suis sûr que le fait que ce soit sa fille ne l'a pas desservi, pour être parlé par euphémisme. Et Louis Michel, lui, alors lui, il s'est fait tout seul, mais Louis Michel, c'est le papa de qui? Ben, de Charles Michel, qui est le Premier ministre actuel de la Belgique. Donc là aussi, donc lui, c'est côté MR. Et donc, voilà, là encore, Charles Michel, ça n'a pas du tout été un handicap pour lui d'être le fils de Louis, évidemment. Donc, et donc, ces deux hommes et femmes politiques parlent de leur sujet. Alors, honnêtement, j'ai tenu 2 minutes parce que bon, ça parle Europe, parce que ce sont en plus donc des européistes absolument fanatiques. Laurette Onkelings, elle a participé à plein de débats avec ses collègues ministres de la Santé à l'époque, et donc elle s'en fait euh, le porte-parole aujourd'hui. Louis Michel, lui, donc il a été commissaire européen, donc c'est aussi quelqu'un qui n'a jamais pour seule solution que l'Europe. Il est d'ailleurs pour une armée européenne. Donc voilà. Donc c'est encore une fois des points de vue qui sont absolument pas originaux. Et c'est du recyclage de vieux regards. Alors le deuxième sujet, c'est le traitement médiatique du PTB la semaine dernière, avec donc le passage à Jeudi en prime, jeudi soir, donc de Raoult Debeau, et le débat de dimanche sur RTL. Alors, première remarque préliminaire, c'est que il y a toujours une difficulté avec les journalistes politiques en Belgique depuis quelques années, c'est qu'on a du mal à savoir à qui on a affaire, parce que les journalistes politiques, donc essentiellement les présentateurs de journaux, on a l'impression un peu que c'est l'équipe réserve des partis politiques de droite, puisque alors à RTL on a eu
Frédéric Ries qui est allé au MR, on a Florence Reter qui est allée au MR, on a Michel Demagde qui était le présentateur pardon, du JT il y a encore 6 ou 7 mois maintenant, il est élu sur une liste MR. On a eu aussi Malherbe qui est allé au CDH. À la RTBF, il y en a aussi, il y a eu Anne Delvaux qui est allée au CDH. On a Marois qui est au MR maintenant. Alors Marois, c'était lui qui présentait, qui animait les débats du dimanche midi, donc les débats de politique le dimanche midi sur RTBF. Mais donc, quelle était son objectivité à l'époque? Est-ce qu'il était vraiment le journaliste déontologique et objectif qu'on pourrait attendre, ou bien est-ce que c'était un sous-marin déjà du MR? On n'en sait trop rien. Donc maintenant, quand Raoul et Debos se fait interroger par Nathalie Maleux et par François de Brigode, est-ce qu'il est interrogé par une future tête de liste du MR ou par un futur échevin du CDH? On ne sait pas trop. En tout cas, c'est tout à fait possible. Et surtout, vu le ton qu'ils ont employé, en tout cas, ils n'étaient certainement pas des futurs encartés au PTB. Ça, c'est clair. Donc, on a eu un festival d'attaques. Alors, évidemment, c'est compréhensible parce que le PTB n'est plus, depuis donc les élections là, du mois de mai, c'est plus le PTB d'avant, qui, avec ses 2 députés, sur 150, c'était c'était un poids plume de la vie politique. Maintenant, le PTB a 12 députés, donc il a un groupe parlementaire, il a accès à beaucoup plus aux commissions, il a un accès aux médias qui ne peut plus lui être refusé, donc tout ça fait que avant le PTB, soit on l'ignorait, soit on le moquait. Maintenant, c'est devenu une menace pour le système. Donc là, ça se ressent évidemment dans son traitement médiatique. Alors, ça commence avec François de Brigode qui accueille Raoul et Debeaux, donc le porte-parole du PTB, et qui commence par dire c'était oui, vous faites votre rentrée, on aurait pu parler des gouvernements qui sont en train de se parler, mais patatras, il y a de l'actualité qui concerne le PTB. Et là, on est parti avec la fameuse interview, donc le matin même, donc le jeudi, dans la DH, qui est un quotidien qui n'a jamais qui n'a jamais caché son aversion pour le PTB. Eh bien, donc là, l'ancienne secrétaire du PTB de Namur a démissionné, et donc ça fait les grands titres de la DH, avec une interview où elle balance beaucoup de choses. Donc d'abord, il faut savoir que c'est une dame qui a été élue conseillère provinciale, donc aux élections de l'année passée, donc du mois d'octobre, il y avait les communales et les provinciales, donc elle a été élue euh, conseillère provinciale à Namur, et donc elle est également attachée parlementaire au Parlement wallon, donc d'un des députés qui avait été élu lors de la dernière législature. Donc, elle avait des choses à dire. Évidemment, elle s'en est pas privée, et il y a quand même là-dedans beaucoup de choses qui sont extrêmement douteuses, parce que, en fait, on va s'en rendre compte un peu plus tard lors de son interview du dimanche, de sa participation au débat. Et donc, voilà ce qui fait l'actualité selon les journalistes de RTBF. Et donc, on commence tout de suite avec De Brigode qui lance, Madame, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a déclaré qu'elle quittait le PTB, qu'elle se sentait menacée. Et donc, alors, Monsieur Deveau
Quand on quitte le PTB, est-ce qu'on risque sa peau? Voilà, ça c'est sa première question. Alors, deuxième question, donc là, il revient sur les histoires de fiches de salaire qui seraient soi-disant demandées aux membres pour payer les cotisations. Donc là, c'est encore une question où en fait on ne prend aucun recul, on se sert des déclarations du témoin qu'on n'a pas vérifiées, hein, et qu'on ne les met absolument pas en perspective, et alors on s'en sert en fait pour accuser le politique qui est en face de soi. Donc la deuxième question, c'est: vous avez vraiment demandé les fiches de salaire de son mari à cette dame? Voilà, donc tout ça, ça fait encore une deuxième question très accusatoire. Alors, Nathalie Maheu, elle était sur les starting blocks là, et donc troisième question, parce que évidemment, cette dame, on se demande un peu ce qu'elle faisait au PTB, puisque elle a découvert que le PTB était un parti marxiste, oulala, et donc que le PTB avait une ligne marxiste, et apparemment on n'en débat jamais, d'après elle en tout cas, hein, et la ligne du parti est décidée d'en haut, et personne n'a le droit de rien dire. Donc la question de Nathalie Maheu, évidemment, est-ce que vous partagez votre idéologie ou est-ce que vous l'imposez, monsieur Edeveau? Donc, et toujours évidemment avec un ton entre la maîtresse d'école, mais maîtresse d'école des années 50, hein, et proviseur, préfet de discipline ou flic, quoi, hein. C'était assez caricatural, le ton et en plus l'expression grave, parce qu'il y a toujours un chant contre chant, donc quand c'était elle qui écoutait Raoul Edebeau, on voyait bien que elle était en position de procureur, quoi. Alors, donc il y a encore une question, c'est: est-ce que vous contrôlez tout? Donc là, je vous donne vraiment les questions qui ont été posées. Bon, je ne les ai pas écrites texto, mais voilà, toutes les questions qui ont commencé, donc les 5 premières minutes d'interview, ça ne parle que de ça. Il n'y a que des accusations, que des questions pareilles. Est-ce que vous contrôlez tout? Est-ce que vous contrôlez tout? Donc ça, c'est encore une question. On ne discute pas au PTB, monsieur Edebeau, hein, parce qu'il faut toujours, évidemment, en mettre un petit coup. Et alors, donc là, il y a eu une séquence ensuite où c'est François de Brigotte qui reprend la main, et là, c'était le sommet, puisque on a... mais vous savez, monsieur Edebeau, on reçoit des messages en off, des mails, où on nous dit que vous obligeriez vos membres, donc qui sont élus, à ne jamais rien voter avec les autres partis, et à refuser toute proposition, même constructive. Donc, alors, Raoul Edebeau, il répond: non, pas du tout, il suffit d'aller voir dans les comptes rendus des débats. Enfin, on a on a fait des propositions de loi avec d'autres partis. Enfin, on soutient ce qui est soutenable, quoi, hein. Et alors là, évidemment, donc, on a Nathalie Maheu qui reprend la main en disant: mais en fait, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Voilà, ça c'est sa conclusion. Donc vous avez d'un côté euh, un, le porte-parole d'un parti qui donne des explications. De l'autre, vous avez des voix off dont on ne sait rien, dont on ne sait pas du tout qui c'est, ni quelle preuve ils ont, et d'autant plus que tout ça est facile à vérifier, mais pas du tout. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Voilà, balle au centre, merci. Donc ça, c'est un travail de journaliste de la RTBF d'aujourd'hui. Euh, bah, c'est carrément lamentable, et c'est tout à fait scandaleux. Voilà, ça c'est mon avis. Donc ça, c'est les 5 premières questions, enfin les 5 premières minutes de cette interview. Alors ensuite, il y a une deuxième séquence là qui est consacrée à la taxe tartine. Donc c'est en fait la, la taxe que désormais dans les écoles, on réclame pour les enfants qui ne mangent pas leur repas chaud, mais simplement pour s'asseoir dans le réfectoire, je suppose, eh bien on demande aux parents 50 centimes ou 1 euro par jour pour que les enfants mangent leur tartine à l'école. Bon, je dois dire que c'est tout à fait étonnant. À notre époque, ça n'existait pas du tout. Enfin, on mangeait ses tartines, son repas de midi, sans payer, quoi. Si on avait
si on a laissé Tartine, je ne vois pas pourquoi. Donc maintenant, ben, donc, le PTB en a fait un des axes de sa rentrée. Donc ça, bon, ben, au moins la RTB en a parlé, mais tout de suite, évidemment, donc Raoul Nouveau ben, vient dire que ben, c'est intolérable. Mais alors tout de suite, on l'interrompt en lui disant, mais enfin, monsieur Edebeau, c'est un problème de budget. Et puis en plus, ben, il y a le pacte d'excellence qui a été lancé, donc vous n'allez quand même pas. Donc quelle était la question? N'allez-vous pas trop vite? N'allez-vous pas, ne sortez-vous pas les couteaux trop vite à ce sujet? Donc et donc ben, Raoul Edebeau dit non, c'est un problème. Ah oui, c'est effectivement un problème de budget, mais nous justement, ben, nous voulons remettre en cause le budget des écoles. Alors tout de suite, mais monsieur Edebeau, les budgets ne sont pas sensibles. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Nathalie Maleux qui dit ça. Et ben alors, donc Raoul Edebeau, il se lance alors dans une explication où il aimerait bien un petit peu développer, c'est-à-dire que, ben, oui, le PTB est contre l'austérité européenne, enfin l'austérité qui est imposée par l'Europe. Donc lui, la raison pour laquelle il n'est pas rentré au gouvernement de la communauté française et de la région wallonne, c'est que justement les partis avec lesquels il aurait dû faire alliance, c'est-à-dire le PS et l'écolo, n'ont absolument pas voulu remettre en cause cette austérité. Donc, on travaille à budget constant. Évidemment, dans ce genre de budget constant, le PTB ne peut pas travailler. Donc, ça, c'est tout à fait clair. Alors, évidemment, ben, pour Nathalie Maleux, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Et d'ailleurs, tout de suite, elle vient clore de en disant, mais on s'éloigne de l'école, monsieur. Hein, voilà, donc, hop, fini, vite fait. Là, je pense que Raoul Edebeau aurait dû un peu plus se fâcher et aurait dû dire qu'il fallait arrêter, parce que ça faisait en fait 6, 7, 8 minutes qu'il était sur le grill, qu'on l'accusait, qu'on le bombardait de questions assez désagréables. Là, il pouvait parler politique. Je pense que là, il aurait dû dire non, maintenant on parle de ça. Et d'autant plus que ben, le budget de l'école, il vient de quoi? Ben, du budget du gouvernement qui a en charge l'école. Donc évidemment que si on veut desserrer le carcan budgétaire, ben, évidemment il faut parler de ce qui vient avant. Donc tout ça est logique, sauf dans la tête d'un journaliste de la RTBF, évidemment. Alors, troisième séquence, c'était les oui ou non. Donc là, ça a été plus facile, puisque il y avait ben, le scandale à Charleroi de l'intercommunal, où on s'octroie des salaires mirobolants. Et bon, ben là, ça n'a pas duré très longtemps, mais donc là, ben, Raoul Edebeau, il a enfin pu dire un petit peu à quel point tout ça a été scandaleux. Mais tout de suite, on est revenu à la charge avec les problèmes internes au PTB, avec les accusations. Alors là, je pense qu'il s'appelle Alain Nicolas, donc il était la tête de liste du PTB dans la province de Luxembourg. Et donc, lui aussi a été interrogé par la DH, et apparemment, il aurait dit que les instances du PTB avaient dit aux militants que, quoi qu'il arrive, le PTB ne rentrerait pas au gouvernement, ce qui est absolument faux, évidemment. Et surtout que enfin, le PTB a toujours expliqué, dès le départ, avant les élections, qu'il voulait bien monter au gouvernement, à la condition qu'une autre politique soit possible, évidemment. Et là, ben, visiblement, c'est trop compliqué pour les journalistes Maleux et de Brigotte, puisque ben, dès que Raoul Edebeau parle contre l'austérité, mais tout de suite, on a Nathalie Maleux qui vient dire « Mais ce sont les règles, monsieur Edebeau, on ne peut pas les changer, ce sont les règles de base. Hein » avec, là encore, le ton qu'on emploie quand on parle
un enfant de 3 ans ou à une personne âgée qui n'a plus toute sa tête. Voilà. C'est tout à fait caricatural. Donc, bon, voilà, ça c'est la séquence gouvernementale du PTB, hein, et puis donc contre l'austérité. Et nouvelle séquence, alors on va encore reparler problème du PTB avec l'argent. Et donc là, il y a eu, donc ça c'est De Brigotte qui s'est lancé dans des calculs, puisque, alors donc le PTB, ben, les élus du PTB reversent une partie de leurs indemnités, je ne sais pas si ça s'appelle une indemnité ou un salaire de député ou de conseiller, ou leur jeton de présence quand c'est dans les conseils communaux, donc, ils donnent une partie de cet argent au parti. Pourquoi? Ben pour donner des moyens au parti, mais essentiellement pour que un élu, un député, reste au contact de la population, et donc ait un salaire qui soit le salaire d'un travailleur. Donc 1700, 1800, 2000 euros, ça dépend un petit peu. Donc évidemment, ben, la différence, puisque les députés, ils sont bien payés, ils sont payés 6-7 000 euros par mois, donc ça fait quand même une belle différence. Et alors, De Brigotte, il s'est lancé dans le calcul, il a dit, bah, ça fait 500 000 euros, monsieur Debois. Bon, d'accord. Et que fait le PTB avec les 500 000 euros? Alors, là encore, je pense que c'est une question qui aurait dû être traité peut-être, enfin c'est difficile évidemment, hein, mais qui aurait peut-être dû être traité d'une autre façon. C'est une question en fait qui est illégitime, parce que euh, à partir du moment où un élu PTB donne une partie de son salaire au parti, en fait, c'est une cotisation, et donc c'est quelque chose de privé. Et le parti, mais en fait, il en fait ce qu'il veut du moment que les membres du parti en sont d'accord, ben, en fait, le PTB n'a pas à rendre de compte au public à cet argent. Il a à rendre compte de sa dotation, ça c'est la dotation qu'il reçoit par nombre de voix après les élections. Et là, évidemment, on n'en parle pas. Pourquoi? Ben parce que la dotation du PTB, elle a été largement sous-évaluée lors de la précédente législature, parce que, en gros, les autres partis flamands ont décidé que les voix flamandes du PTB, puisqu'ils n'avaient pas d'élus, elles ne comptaient pas. Donc, alors que le PTB est un parti unitaire. Donc, donc le parti a été très très sous-financé lors de la dernière législature. Donc évidemment, il n'était pas question qu'on laisse Raoul et Debout en parler, donc on a tout orienté sur ce qu'on fait de cet argent qui vient des députés, mais qui est un argent en fait qui est librement consenti. Ce sont les élus du PTB qui sont d'accord. Alors ils signent au, euh, enfin, ils signent l'engagement de donner une partie de leurs revenus au parti. Ça se fait dans tous les partis, mais évidemment avec des proportions qui sont beaucoup moins importantes dans les autres partis. Mais au PTB, c'est comme ça. Et évidemment, ben, Raoul Beau explique pourquoi, et parce qu'il ne faut pas faire carrière. C'est pas le parti où il faut faire carrière si on veut gagner des sous avec la vie politique. Donc ben, tout ça n'intéresse pas les journalistes. Ce qui les intéresse, c'est que fait le PTB donc avec les 500 000 euros. Donc ça, c'est la question de Brigode. Alors, autre question, parce que ben, Raoul et Debeau expliquent qu'il ben, y a beaucoup de locations immobilières, parce que ben, il faut des sièges un peu partout dans les communes et dans les villes où il n'y a pas d'implantation. Donc, ben, il faut des locaux. Alors, tout de suite, vous achetez des biens immobiliers? Non, dit Edebeau, ce sont des locations, évidemment. Enfin, 500 000 euros de location, c'est quand même beaucoup, hein, dit De Brigode. Euh, c'est vraiment des insinuations qui sont dégueulasses, parce que, bon, dans cet argent, il n'est pas dépensé qu'à ça, il est dépensé à des tracts, enfin, à plein de choses. Ça coûte un parti, hein. Il y a que des journalistes qui croient que quand on va
chez l'imprimeur pour faire imprimer des tracts. L'imprimeur dit: «Ah, c'est pour le PTB, oh, bah, c'est gratuit, bien, je vais vous faire tout ça pour 1 euro.» Non, bien sûr, donc tout ça a un coût. Enfin, le matériel, les ordinateurs, enfin, tout ça doit être payé. Et donc, oui, il faut un minimum, un minimum d'argent. Et le PTB est justement celui dont les voix ont certainement coûté le moins cher de toute la politique belge lors des dernières élections, puisque le PTB a fait vraiment avec des bouts de ficelle et avec les moyens de ses militants. Euh, Nous, on a distribué les tracts le matin. Moi, je distribuais dans mon quartier les tracts dans les boîtes aux lettres. C'est pas une société qui a fait ça ou des gens qui étaient payés. Bon, c'était pas du courrier qui était transporté par la poste, euh, qui était timbré. Non, c'était les militants qui distribuaient eux-mêmes dans les boîtes aux lettres. D'ailleurs, une petite anecdote. Moi, j'ai reçu le courrier de Richard Miller m'invitant à voter pour lui, donc c'est un député du MR, mais je l'ai reçu le lundi d'après les élections. Donc bravo au MR qui a toujours encouragé toutes les privatisations au niveau postal. Ben, voilà, le résultat, c'est que vos tracts, ils arrivent après l'élection. Bravo. Bien joué les gars. Donc c'est une petite parenthèse, mais l'argent, oui, il en faut un peu, et en tout cas, le PTB n'est certainement pas un parti qui dilapide l'argent. Alors d'autant plus que, donc après, tant qu'on parlait d'argent, Nathalie Maleux s'est fendue d'un vous le faites fructifier dans les banques, votre argent? Mais pour qui se prend-elle? Pour qui se prend-elle, enfin, franchement? Et la dernière petite incise, vous voyez, c'est ça qui fait le champ de bataille, en fait, d'une interview quand on est face à des journalistes politiques, c'est que le climat est hostile et il y a toujours donc vous essayez de vous expliquer, de donner des détails, enfin d'être le plus clair possible, et alors il y a tout de suite c'est un trésor de guerre, hein, les 500 000 euros, ces fameux 500 000 euros, qui sont en fait calculés sur 5 ans. Hein, donc, mais De Brigode, lui, il s'imagine euh, que tout ça est arrivé hier dans les caisses du PTB. Enfin, voilà, disons, c'est le plus haut point dans la dégueulasserie de cette interview. Je pense qu'il est arrivé là, mais il y a encore eu un petit passage bien sympathique, donc c'était à la fin. Alors, il y a une question, c'était à propos de la chef, enfin de la patronne de Proximus, hein, qui s'en va toucher mieux ailleurs, hein, parce que c'est vrai que elle était un peu dans le besoin, la pauvre. Et alors, donc, Raoul Debeau en parle. Et alors, pas de dernière question. Ben non, il n'y a plus le temps. Et là, c'est que Nathalie Maleux, elle ne pose pas de questions, mais elle n'a pas le temps de poser de questions. Mais par contre, elle a le temps de donner des petits commentaires. Donc, en gros, c'était vous, c'est la révolution, hein, monsieur Edebeau, mais vous n'êtes pas au gouvernement, donc vous n'êtes pas, vous n'allez jamais rien réussir à changer. Donc là, Raoul Edebeau, euh, il essaye lancer nous invitons la population à la lutte et à ne pas se laisser faire. Alors là, tout de suite, ah non, hein, monsieur, là c'est fini, et on ne fait pas de propagande ici. Donc voilà, ça c'était pas de propagande dans les journaux de la RTBF. Ça c'est un scoop. Voilà, donc merci Nathalie Maleux. Donc d'abord, vous avez gagné, la première chose, c'est une médaille du MR, la médaille du CDH hein, pour service rendu, et également, vous avez levé un scoop, donc c'est qu'il n'y a pas de propagande dans les journaux télévisés, dans les émissions de la RTBF. Donc ça, je suis vraiment ravi de l'entendre. Et bravo, ça vous vaudra sûrement un Pulitzer hein, pour l'ensemble de votre carrière. Voilà.
Voilà, alors la 2e émission, c'était quelques jours plus tard avec, sur RTL, un débat. Donc là encore, toujours, sur, les problèmes, qu'il y aurait au PTB, avec, donc un plateau où il y avait donc, cette, ancienne, membre du PTB là qui a quitté le parti. Heu, Elle n'a par contre pas du tout, quitté son mandat de conseillère provinciale, ce qui est quand même, pas très logique. Et il y avait également, donc le monsieur Nicolas qui était donc la tête de liste, en province de Luxembourg, donc qui a quitté le parti lui aussi. Et en face d'eux, il y avait 2 députés, donc Anouk van de Voorde et Germain Mugemangango, qui est le chef de groupe, si je ne me trompe pas, au Parlement wallon. Donc, donc c'était un débat plus équilibré et plus regardable que sur la RTBF, parce que bah, il y avait plus de répondants. Évidemment, le journaliste, bon, il n'a quand même pas caché ses préférences, puis à chaque fois, il reprenait en fait ce que disait donc le journaliste, c'était de Borsu, hein, qui est un des, des grands intervieweurs et des grands animateurs de débats politiques en Belgique. C'est vous dire le niveau, et c'est vraiment pitoyable. Mais donc, ben, à chaque fois, en fait, il reprend les accusations qui sont portées et il le reformule, les accusations qui sont portées par donc les gens qui démissionnent du PTB. Et donc, il les fait siennes et en même temps, enfin, tout ça n'est pas clair, mais on voit évidemment très bien sur quel terrain il veut aller et vers où vont ses préférences, bien entendu. Donc à chaque fois que le PTB est maintenant dans les médias, mais il est dans un terrain hostile et il faut en prendre acte, il faut le savoir, il faut s'y préparer, parce que euh, il ne faut s'attendre à aucun cadeau de la part de ces gens-là. Ça, l'offensive médiatique, elle a commencé la semaine dernière. Ce n'est pas un hasard si les révélations de cette dame sont arrivées juste le jeudi matin, alors que Raoul Edebo était invité le jeudi soir sur la RTBF. Et c'est évidemment pas un hasard si RTL se précipite aussi sur le sujet. C'est bizarre parce qu'il y avait d'autres sujets dont on aurait pu parler. La villa d'Alain Mato en Indonésie, enfin, ça aurait été aussi sympa hein, d'en parler, mais non, on préfère parler de querelles qui sont quand même extrêmement secondaires au PTB. Donc, il y avait donc cette dame qui a quitté le PTB, il y avait aussi donc Alain Nicolas, donc, qui était le tête de liste au Luxembourg, dans la province du Luxembourg, et donc on voit que ces deux personnes n'avaient pas grand-chose à faire au PTB, parce qu'ils sont à peu près contre tout le programme, et en plus, visiblement, ils avaient, eux, envie de faire partie du gouvernement, puisque c'est le principal reproche qu'ils font au PTB, c'est que le PTB n'est pas monté au gouvernement. Alors, on vient dire que donc les instances du PTB auraient prévenu les militants que, quoi qu'il se passe, le PTB ne serait jamais monté dans les gouvernements. Évidemment, c'est faux. Je l'ai dit avant, le PTB voulait bien, évidemment, il a envie d'appliquer son programme, en tout cas une partie de son programme, mais pour ça, il faut avoir des partenaires qui sont d'accord pour rompre avec une certaine politique, une certaine austérité. Et évidemment, le PS et Colo sont absolument pas d'accord pour rompre avec l'austérité. Et donc, on est dans une situation où le PTB ne peut pas monter dans des majorités. Et bon, ça, c'est tout à fait c'est tout à fait acté. Alors ça a fait beaucoup de bruit parce que évidemment le PS c'est devenu son argument principal, donc c'est que le PTB ne sert à rien puisque si on vote pour lui, ils ne vont pas au gouvernement, mais enfin c'est quand même une conception très très bizarre de la démocratie, parce que c'est pas parce qu'on est
dans l'opposition qu'on ne sert à rien. Et justement, moi j'attends beaucoup des députés du PTB, alors déjà ils ont commencé, mais c'est justement à dévoiler ce que fait la majorité, à le montrer, à dénoncer tout ce qui ne va pas, et c'est là-dessus que le PTB peut jouer lors des prochaines années, et ce sera le principal de sa politique, évidemment en proposant évidemment d'autres solutions. Hein. C'est pas uniquement pour dénoncer que le PTB existe, mais en tout cas, donc un parti d'opposition, mais évidemment, il a une utilité, et l'argument du PS, bon, c'est un argument qui ressortent depuis longtemps à propos du PTB, mais bon, tout ça est évidemment faux et caricatural. Donc, voilà, donc je vais revenir à cette émission. Donc, c'était pas super intéressant, mais donc ces personnes n'avaient rien à faire au PTB. Alors il y a donc cette histoire d'emploi soi-disant fictif de la part de cette dame, donc, qui a signé un contrat d'assistante parlementaire, et qui, d'après ses dires, n'a jamais mis les pieds au Parlement wallon. Mais il faut bien se rendre compte que, enfin, le problème qu'il y a, c'est qu'elle elle a eu un rôle politique, en fait, puisque elle a participé à l'organisation du parti et à la communication vis-à-vis de l'action des députés du PTB vers la population. Donc ce sont des actes politiques et qui sont tout à fait acceptables et tout à fait normaux pour un assistant parlementaire. L'assistant parlementaire n'est pas seulement là pour rédiger des décrets. Alors de Borsu, il était toujours en train de dire oui, mais vous n'avez de rédiger qu'un seul décret, un seul projet de décret, donc de loi au cours de la précédente législature. Ben oui, évidemment, le PTB n'avait pas tellement. D'abord, il avait très peu accès à tout ce genre de procédures parce qu'il n'avait que 2 députés. Donc, c'était pas au PTB à faire des propositions de décret lors de la législature précédente. C'est tout à fait. Mais bon, ça, c'était là-dessus que de Borsu a tapé. Par contre, il est intervenu près de 300 fois, donc le député pour laquelle. Enfin, l'un des députés wallons du PTB, il est intervenu presque 300 fois à la tribune. Bon, ben, ça aussi, c'est du travail politique. Et donc, là où je veux en venir, c'est que si cette dame avait été au Parlement wallon de 9h à 4h de l'après-midi, comme ses collègues, et si elle avait fait du café, des photocopies et joué aux fléchettes dans son bureau, on n'aurait rien eu à dire. Par contre, le fait qu'elle fasse un travail politique, et même si elle n'est pas au Parlement wallon, on peut faire un travail d'assistant parlementaire ailleurs qu'au Parlement. Euh, et donc, il n'y a aucun problème avec ça. Et vu le niveau de cette dame et vu ses idées, je suis plutôt content, moi, qu'elle n'ait pas écrit trop de projets de décret, parce que je ne vois pas très bien ce qu'elle aurait pu y mettre, vu qu'elle n'était pas d'accord avec le programme du parti. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Alors, ça, donc le deuxième intervenant, donc lui, à partir du moment où on lui aurait dit que le PTB ne montrait pas au gouvernement, alors lui, il s'est senti trahi. Donc, je ne sais pas ce qu'il a compris aussi au niveau du PTB, mais donc c'est la seule accusation qu'il a apportée, c'est que donc le PTB ne veut pas monter au gouvernement. Oui, il ne veut pas monter au gouvernement dans n'importe quelle condition. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Faire une phrase avec
une condition, ça peut arriver, mais visiblement, c'est trop compliqué pour ce personnage. Bon, ben, il quitte le parti. Euh, Ça montre quand même une chose, et il faut aussi un peu balayer devant sa porte. Bon, moi, je suis pas du tout un responsable, hein. Je suis un membre tout à fait basique et pas super actif, hein. Donc, je veux pas donner la leçon, mais ça montre que ben, le parti, il a beaucoup cru, euh, enfin, il a beaucoup augmenté en effectif, et donc ben, il y a parfois des gens qui sont là tout en n'ayant pas vraiment de raison d'y être, en tout cas, ils ne sont pas à la bonne place, et ben là, ça le montre, puisque on a donc cette dame qui est conseillère provinciale qui s'en va, on a une tête de liste, et bon, ben, tête de liste en Belgique, c'est quand même important, parce que c'est quand même la personne qui peut être élue, donc imaginez que ce monsieur-là était élu, ben, j'aurais pas été très ravi de le voir maintenant siéger avec le PS, parce que visiblement son parti à lui, et d'ailleurs Germain Kemangango lui a dit très clairement, mais monsieur, votre place elle est au PS, et le PTB n'est pas un PS bis. Donc ben, voilà, c'est un mauvais parcours, c'est une mauvaise rencontre entre le PTB et lui. Voilà, donc il a eu des responsabilités, mais bon, visiblement, ça ne pouvait pas coller. Voilà pour cette personne. Et alors, donc il y a eu, parce que cette dame aussi en a rabattu quand même pas mal, donc au niveau, alors là c'était une séquence qui était absolument incroyable, donc de Borsu lui dit, mais vous nous avez dit, ou vous avez écrit, enfin dans l'interview, que vous vous sentiez menacé, c'est vrai ça? Alors là, tout de suite, ah non, non, c'est pas ce que j'ai dit, mais en fait, j'ai entendu dire que, donc parce qu'il y a 3 conseillers communaux aussi à Bruxelles qui ont quitté le PTB, donc il y en a un des 3, mais je ne vous dirai pas lequel, qui m'a dit que on était venu chez lui et que enfin, des membres du PTB étaient venus chez lui et qu'il avait menacé, qu'il voulait pas partir. Donc, enfin, c'est des oui-dire et des. Voilà, c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Et tout ça sans aucune preuve. Et bon, ben, Germain Mugemangango a eu la très bonne réponse à ça. Il lui a dit, mais madame, si vous êtes menacée, portez plainte. N'hésitez pas. Surtout, faites-le parce que ce sont des faits graves. Donc là, évidemment, il lui a claqué le bec, enfin, il lui a coué le bec, puisque ben, les faits, ils ne sont pas avérés. D'autant plus que c'est visiblement pas elle qui les a subis, c'est elle-même qui le dit. Donc, on a quand même deux personnages qui sont d'un assez bas niveau. C'est vraiment dommage que ces gens-là aient eu des positions euh, éligibles au PTB, mais bon, ça arrive dans tous les partis, dans toutes les organisations euh, qui, euh, qui croissent rapidement. C'est que ben, y a des opportunistes et il y a des gens. Voilà, ben, cet épisode, bon, ben, c'est un épisode malheureux, c'est dommage, mais ben, c'est aussi l'occasion de resserrer les rangs et d'avoir, ben, de promouvoir peut-être des gens qui seront plus proches des idées du parti, tout simplement, plutôt que d'avoir des gens qui visiblement étaient des opportunistes, bon, puisque ils n'étaient pas d'accord avec le fait de reverser une partie de leurs indemnités au parti, alors que ça c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant, évidemment, et à juste titre, par le PTB depuis très longtemps. Donc, il y a vraiment, enfin, le PTB ne s'en est jamais caché. Et donc, bah, si ces gens-là découvrent la Lune aujourd'hui, c'est qu'ils sont de très très mauvaise foi. Voilà, alors, bah voilà, bah je pense que j'en ai terminé avec ces vidéos. Voilà, bah n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié.
et bah, à une prochaine fois.